Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis dans son intégralité une chronique signée Adjar Dehan, consacrée à un pilier discret mais fondamental de l'économie marocaine, le commerce traditionnel aujourd'hui en voie de marginalisation. Il s'appelle El Attar, El Hanout, ou tout simplement le monsieur du coin. Chaque rue, chaque quartier au Maroc a son épicier, sa marchande de légumes, son vendeur de pain, de charbon ou de mouchoirs. Ce petit commerce traditionnel, parfois vu comme archaïque, est en réalité l'ossature invisible de l'économie populaire. Pourtant, derrière cette image familière, le Conseil de la concurrence alerte, dans son avis A-INI25, sur une marginalisation progressive mais réelle de ces acteurs. Coincés entre modernisation accélérée, pression foncière et absence de soutien public, les petits commerçants marocains sont aujourd'hui menacés de disparition. L'auteur poursuit en expliquant que malgré son apparente simplicité, ce secteur joue un rôle économique crucial. Le commerce traditionnel représente encore plus de 70% du volume de distribution alimentaire au Maroc. Il mobilise près de 1 million d'actifs, commerçants, livreurs, manutentionnaires, artisans. Ce tissu dense constitue une force économique informelle, mais vitale. Il est particulièrement dominant dans les quartiers populaires urbains, où la proximité compense l'absence de grandes surfaces, les zones rurales et périphériques, mal desservies par la logistique moderne, les secteurs à forte fréquence d'achat, pain, lait, œufs, épices, tabac, recharge téléphonique. Et pourtant, malgré son poids, le commerce traditionnel ne fait l'objet d'aucune stratégie publique d'ensemble. Depuis la fin du plan Rawaj en 2012, l'auteur alerte ensuite sur les signes visibles d'un affaiblissement de ce tissu. Plusieurs indicateurs montrent une érosion silencieuse du commerce de proximité. Diminution du nombre de nouveaux points de vente enregistrés chaque année, faible taux de transmission intergénérationnelle, les enfants refusent de reprendre l'activité familiale, hausse des fermetures dans les médinas et quartiers anciens chassés par la spéculation foncière ou la baisse de fréquentation, incapacité à suivre le rythme de la digitalisation, paiement mobile, gestion des stocks, e-commerce. Le rapport du Conseil cite même des cas de quartiers entiers où l'arrivée d'un supermarché provoque en moins de 2 ans la fermeture de 20 à 30% des commerces du voisinage immédiat. L'auteur rappelle aussi que le rôle du petit commerce dépasse largement la seule économie. Loin d'être un simple maillon de la chaîne d'approvisionnement, le petit commerce assure aussi une fonction sociale cruciale. Crédit informel accordé aux clients fidèles, confiance construite au fil des ans entre commerçants et voisinage, distribution de produits à l'unité pour les ménages précaires, transmission de savoir-faire artisanaux dans certaines zones, herboristerie, pâtisserie, épices. La disparition de ces commerces entraînerait une perte de lien social, de proximité humaine et d'ancrage territorial, ce que les grandes surfaces ne peuvent ni remplacer ni simuler. Adjar Dehan souligne ensuite le manque de prise en compte de ces commerces dans les politiques publiques urbaines. L'aménagement des villes marocaines ces 20 dernières années a très peu pris en compte le rôle du commerce de proximité. Les politiques d'embellissement, de rénovation urbaine ou de construction de centres commerciaux ont souvent relégué les petits commerces aux marges. Le Conseil relève que les zones franches commerciales ne sont jamais pensées pour accueillir des petits commerçants. Le foncier urbain est inaccessible, même en location pour la majorité des détaillants indépendants. Les marchés de gros sont saturés, vétustes ou mal connectés aux circuits locaux. Le résultat est un repli informel, une dépendance aux grossistes chers et une impossibilité pour le commerçant traditionnel de structurer son activité. L'auteur décrit ensuite les tentatives actuelles de modernisation encore trop faibles. Plusieurs initiatives ont tenté d'accompagner le secteur informel vers une intégration douce. La stratégie Rawaj 2008 à 2012 y a resté sans suite. Des programmes ponctuels de microcrédit ou de formation ANAPEC et NDH, des projets pilotes de digitalisation du Hanut via des applications de gestion ou de commande. Mais ces initiatives manquent de coordination, de financement à long terme et surtout de relais territoriaux. Le Conseil appelle à une véritable stratégie post-Rawaj adaptée à la réalité du terrain et non calquée sur les modèles occidentaux. L'auteur démonte enfin l'idée reçue selon laquelle ce secteur serait très rentable.
Contrairement aux idées reçues, le commerce traditionnel ne pratique pas toujours des marges exorbitantes. Les marges brutes tournent souvent autour de 10 à 15%, notamment dans les denrées de première nécessité. Mais le manque d'organisation logistique et la dépendance aux intermédiaires renchérissent le prix d'achat. Par exemple, un épicier de quartier à Fès achète une boîte de concentré de tomates à 3 dirhams 30 au lieu de 2 dirhams 90 pour une enseigne de GMS à Meknès, simplement faute d'accès au grossiste principal. À cela s'ajoutent les vols à l'étal, la fiscalité difficile à comprendre, les charges fixes croissantes et l'absence d'assurance ou de retraite. Un modèle précaire, sans filet de sécurité. Pour conclure, l'auteur partage les recommandations clés du Conseil. Le Conseil de la concurrence appelle à un plan d'action en 5 volets: urbanisme inclusif, réserver des locaux commerciaux accessibles dans chaque projet de logement ou de ZAC, modernisation ciblée, soutenir la digitalisation, gestion de stock, QR code, paiement mobile via des coopératives locales, plateforme logistique régionale pour mutualiser l'approvisionnement des commerces indépendants, accès au financement adapté, microcrédit avec différé de remboursement, assurance solidaire, statut juridique clair, créer un cadre adapté aux commerçants indépendants non structurés. Merci de votre attention, j'espère vous avoir lu avec clarté et respect cette chronique de Hadjar Dehane sans en modifier une virgule comme le veut l'éthique de l'ODJ Média. Retrouvez-nous très bientôt pour une nouvelle chronique audio, toujours avec la même exigence de fidélité et de transmission. À très vite.